Salut tout le monde, très urgent. Trois jeunes viennent d'être ripés par les drones maliens. 3 villageois. Qu'est-ce qui s'est passé? On va donner des détails. Les autorités maliennes viennent de décider. Tous les conducteurs de taxis motos là, de venir mettre des plaques sur leurs motos. Troisième information. Les autorités maliennes ont décidé de fermer tous les orpailleurs là, tous les orpaillages là, artisanal. Les orpaillages artisanaux. Les autorités maliennes ont décidé de les fermer. Donc, je vous avais dit, le gros menteur Boubou Mabel avait dit qu'on doit fermer ces endroits-là. Donc, voilà les 3 informations que nous allons discuter aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est reporté que 3 jeunes, 3 jeunes ont été ripés par une frappe de drone malien. Ces 3 jeunes, ces 3 villageois circulaient sur les grosses motos. Les autorités maliennes sont sorties dire qu'ils ont interdit les grosses motos dans les petits hameaux, là, les villages là. Automatiquement, les autorités maliennes ont commencé à exécuter. Les gens qui sont dans les villages, ils n'ont pas accès. Il y en a qui n'ont pas accès à l'internet. Il y en a qui ne connaissent ni Facebook, ni WhatsApp. Ils sont dans la brousse, ils travaillent, ils ont leurs grosses motos. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Si vous prenez des décisions comme ça, vous aurez dû faire des campagnes de sensibilisation dans les villages pour que tout le monde puisse vous comprendre. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez juste dit à la télé et le lendemain, vous avez commencé à frapper ceux qui survivent. Donc, vous allez ripper beaucoup de villageois. Il y a beaucoup de gens qui vont... Parce qu'il y a déjà des erreurs de frappe dans les passés. Donc, s'il faut que tous ceux qui ont les grosses motos, les frapper, les considérer comme des terreaux, ça veut dire que vraiment c'est grave. Beaucoup d'innocents vont perdre... Il y a 3 jeunes comme ça qui viennent de perdre leur vie comme ça. 3 jeunes. Et puis c'est écrit ici, hein, comment on appelle là? Il y a... Je vais vous laisser écouter. Voilà. Sabula femi balendo ne masawatara waliake donc gosira tumamina drone ko onyobo jadi la taka moto bolbaga kawale ni sabaw ka bela jele shishi ka ke kode jatemina nane ira tumamina gosiri kele ko fe anana ye ka fo terroriste kunte na munya suma sabula sharia mi fora ko ga femi dabla ne masaba olu masika to sharia. Voilà, il dit que les 3 jeunes ont été ripés parce qu'on a donné des consignes. Si vous prenez des décisions de ce genre, il ne faut pas trop précipiter. Et puis, ce qui est marrant dans cette affaire, les terreaux ne sont pas cachés au Mali, mais il y a des villes qui sont sous contrôle des terreaux. Il y a plusieurs villes au Mali qui sont contrôlées aujourd'hui par les terreaux. Pourquoi vous ne partez pas les frapper là-bas? Au pays d'Ogon, on allait brûler combien de villages? On a appelé l'armée malienne en vain. Dans la région de Bandiakara, il y a plusieurs villages qui sont sous contrôle des terreaux aujourd'hui. Ils ne se cachent pas, on les voit sur leurs grosses motos. Pourquoi on va vérifier? Vous faites ils sont là à Kidal. Allez-y les chercher là-bas, ils sont à Kidal. Ils sont à Bandiakara tout près. Mais les terroristes ne se cachent pas. Tout le monde sait où ils se trouvent. Ils ne sont pas cachés. Ils sont aux alentours de Bamako. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous êtes allé frapper 3 jeunes. Mais au moment où les Dogons étaient en train d'être ciblés, les Donso ont appelé les forces armées maliennes. L'armée n'est jamais intervenue dans ces derniers temps là-bas. Jusqu'à ce que les Dosso sont fâchés. Les Dosso vous ont appelé, non?
Vous n'êtes pas venu. Maintenant, vous allez aller dans un endroit où il n'y a même pas de terroristes. Vous allez tuer les innocents. Mais ils ont des localités sous leur contrôle. Pourquoi vous ne partez pas dans ces localités-là? Moi, je ne sais pas c'est quel genre de combat Assimi Goïta et ses amis sont en train de faire. À part Kidal, il y a plusieurs autres villes au Mali qui sont contrôlées aujourd'hui par ces mêmes gens. Ils ne se cachent pas, ils ne sont pas cachés. Vous faites, c'est comme si vous êtes en train de chercher les terreaux. Mais je ne sais même pas, ce que vous êtes en train de faire, ça n'a même pas de chance. Ça n'a pas de sens. Les terreaux ne sont pas cachés. D'autres sont à Kidal. C'est Kidal, elle est la seule ville au Mali qui est contrôlée par les terreaux où l'armée continue à faire des frappes là-bas. Dans les autres villes, là, il y a plusieurs villes au Mali. Plus de 2 ans, il n'y a jamais eu de frappe de l'armée malienne là-bas. Il y en a beaucoup. Pourquoi vous ne partez pas dans ces... Pourquoi vous êtes trop concentré sur Kidal seulement? Même ce que vous êtes en train de faire avec Kidal, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose avec les autres villes? Et vous nous chauffez les tympans que vous allez interdire les grosses motos. Est-ce que vous allez interdire les grosses motos à Kidal ou dans la région de Bandiakara? Jusqu'à présent, les terroristes circulent avec les grosses motos. Vous ne partez pas là-bas. La population vous appelle au secours, on ne vous voit pas. Soudain, vous allez aller dans un endroit où il n'y a même pas de terroristes. Vous allez aller frapper les innocents. Il y a trois jeunes. Une femme qui porte son enfant pendant 9 mois dans son corps. Quelqu'un est assis dans son bureau. Il va mettre fin à la vie de ces derniers. Comment la maman ou les mamans de ces 3 jeunes vont se sentir aujourd'hui? Tu vas nourrir tes enfants. Les gens qui applaudissent, qui disent que c'est vrai. Le jour que l'armée va aller frapper votre famille ou tuer vos mamans ou vos papas, c'est ce jour que vous allez vous rendre compte. Parce qu'il n'y a pas plus inconscient que certains individus noirs. C'est la seule race où il y a tellement d'inconscients dedans. Chacun est là jusqu'à ce que le tour arrive à X ou Y. Donc, en ce moment, certains vont sentir que vraiment, il y a une douleur dedans. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un. Il dit non, Assimi Goïta n'a qu'à faire. J'ai dit que si, par exemple, j'étais en train de critiquer certains éléments de l'armée malienne parce qu'ils sont allés frapper les innocents. Ça s'est passé il y a 1 an, je ne sais pas, ou 2 ans. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis un religieux. Hein. Il m'a appelé, il dit non, l'armée malienne fait des erreurs. Et vraiment, il faut frapper, même s'il y a des erreurs, il faut frapper. Je lui ai posé une question. J'ai dit, ta maman est où? Il dit que sa maman est au Mali. J'ai dit, si le drone malien frappe ta maison à Bamako là-bas, là, et puis ta maman est décédée, comment toi tu vas y réagir? Il dit que lui, il ne peut pas répondre à cette question. Que ça c'est impossible, que ça ne peut pas se... Il y a des gens qui ont perdu leur maman. Donc toi, ça ne te dit rien. Toi, tu aimes ta maman, non, n'est-ce pas? Les jours que les drones vont faire erreur, aller frapper ta famille, tuer ta maman, tuer tes enfants, ta femme et tes enfants, tu vas te sentir comment? C'est-à-dire que c'est la seule race sur cette planète. Chacun regarde l'autre en train de mourir à petit feu. On n'est pas solidaires entre nous. Mais le jour que chacun a son trou, c'est le jour que ton tour arrive là, c'est ce jour que certains vont commencer à piailler partout. Ah non, parce que toi, ton tour est arrivé. C'est comme ça. Au moment où les Dogons sont en train de pleurer pour leur village brûlé, il y en a qui sont à Bamako en train de danser. Mais quand le tour est arrivé à Bamako, les gens ont senti. C'est karma qui fait que la race noire, c'est la race la plus maudite sur cette planète. Pas tous les noirs. Parce que moi-même, je suis noir. C'est la honte. Voilà 3 jeunes qui ont perdu leur vie. Ça me fait mal. À cause de l'incompétence de Assimi Goïta, parce qu'il n'a rien dans la tête. Il n'a aucune solution pour mettre fin à cette guerre. Tantôt, les Russes sont venus avec un nouveau drone qui s'appelle Orion. Vous pensez que c'est avec ça que nous allons gagner? La Russie avait plus de force en Syrie qu'au Mali. Ces gens-là, même si vous les tuez chaque jour, ils vont venir encore. Vous allez tuer là, ils vont aller amener d'autres encore. C'est ça le problème. En 2022, moi je ne pouvais pas imaginer qu'on allait parler de terreau encore. Tellement l'armée malienne a frappé les terreaux, 400, 500, 1000, on était contents. On voyait les corps des terreaux partout.
On les frappait avec des drones, avec des avions, et ça, tout le monde était content. Moi-même, je pensais que les terreaux sont déjà finis. Ils sont venus encore, on dirait moustiques. Vous pensez que c'est... On est content, hein, parce qu'on frappe toujours. Jusqu'à présent, l'armée malienne est en train de les frapper. Beaucoup de terreaux sont écrasés dans ces derniers jours-là. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je ne sais pas si c'est la magie ou quoi. C'est-à-dire qu'on fait tout ça là, après, ils vont venir encore. C'est ce qui me fait mal. C'est ça, ça fait mal. Donc, préparons-nous à une guerre longue. Cette guerre-là n'est pas encore finie. Que Dieu nous protège tous. J'ai dit aux orpailleurs maliens, Assimi Goïta a décidé de suspendre toutes les activités des orpailleurs, des gens qui font les orpaillages traditionnels et artisanales, je m'excuse. Assimi Goïta a suspendu. Aïwa, je pense que vous avez entendu. Donc, cette stratégie de grosses motos là, puis Assimi Goïta a décidé que tout, il y a eu un communiqué, hein, tous ceux qui ont les motos là, que ce soit Katakatani là, il faut aller mettre plaque dans vos motos. Hein. Je pense que ça doit commencer entre quelle date et quelle date là. Voilà. L'opération spéciale d'immatriculation démarre le lundi 15 juin 2026. Il est demandé à tout le monde d'aller enregistrer sa moto. Mais les terreaux là, ils sont partout. On sait où ils se trouvent. Ah, on est en train de les identifier. On sait où se trouvent ces terreaux là. Les camps de Boulkessi, ça va plus d'un an que les camps de Boulkessi est contrôlé par les terreaux. Je ne sais pas s'ils ont pu récupérer, si l'armée a pu récupérer, je ne sais pas. À la frontière entre le Mali et le Burkina là. L'un des plus grands camps militaires du Mali, les terreaux ont pris ça il y a un an. Les camps de Boulkessi. Frontière Mali-Burkina Faso, frontière Mali-Niger. Les terreaux ont ça. Les axes stratégiques là, les terreaux ont tous occupé presque. Donc, nous devons travailler dans l'union. Tant qu'on n'est pas unis, on ne va jamais gagner cette guerre. Que Dieu protège le Mali.